Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo tier list de tous les champions de WWE de 2016 à maintenant 2022. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et mon Twitter affiché à l'écran et je sais que la suite de la vidéo. Donc normalement vous voyez mon écran et sachez que j'ai fait un truc, c'est que c'est moi qui ai créé la tier list. J'étais voir un petit tuto parce que je comprenais pas bien, mais en fait c'était tout simple. Et je viens de voir qu'il y a un souci à Drew McIntyre. Il y a marqué son nom parce que j'ai pas enregistré les images, j'ai pris des screens parce que c'était super long d'enregistrer les images une par une. Si vous voulez faire la tier list, n'hésitez pas, je sais pas comment vous pouvez. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tous les champions de WWE de 2016, donc vers la draft, un peu avant la draft, à maintenant. Et donc ce que j'ai fait, j'ai une ligne incroyable, j'ai une ligne très bon, une ligne super, moyen et mauvais. Mauvais, c'est également nul. Du coup, on va commencer tout de suite par Dean Ambrose que je vais mettre dans moyen. Parce qu'en fait, il gagne le titre. Donc Dean Ambrose, je le mets dans mauvais parce qu'en fait, il gagne le titre à Money in the Bank face à Seth Rollins. Je crois que c'est le Money in the Bank où Reigns, il perd le titre face à Seth Rollins. C'est Rollins perd le titre face à Ambrose. Du coup, tout le shield a été couronné lors du même soir. Et en fait, son règne, déjà, il est pas très long. Il va défendre face à Dolph Ziggler à SummerSlam. Le match est plutôt cool et tout, mais son règne n'est pas resté dans ma mémoire. Je peux pas le mettre dans super parce qu'il y a des règnes qui sont plutôt meilleurs que je mettrais dans super, pas question de logique du coup. Et il perd le titre face à AJ Styles à Backlash, le premier show uniquement de SmackDown à ce qu'il me semble. Et AJ Styles avait fait ses débuts au Rumble lors de l'année et vers la fin d'année il devient champion. AJ Styles, je mets dans très bon ce règne. Alors il a eu deux règnes, je sais pas si je vais en mettre un dans incroyable, mais c'est lorsqu'il est champion, le champion qui dirige la place ou je sais pas quoi. Bah bref, AJ Styles, son règne était vraiment super. Il perd face à John Cena au Royal Rumble 2017. Son règne aurait pu être meilleur je pense, mais bon, il a défendu à No Mercy dans un triple menace qui est vraiment super cool. Mais le problème du règne d'AJ Styles, c'est que je l'ai mis dans très bon parce qu'il est très divertissant, mais il y a beaucoup de James Ellsworth, je sais pas comment on dit son nom là, et également beaucoup de John Cena et Dean Ambrose. Genre Dean Ambrose, ça a duré super longtemps, TLC, les séries, même s'il n'a pas défendu, il y avait encore la rivalité. Bref, Ambrose, ça a duré très longtemps cette rivalité, mais son règne était plutôt divertissant. Et du coup après je me dis c'est John Cena que je vais mettre dans mauvais. Ok, le moment est beau, il prend le titre à AJ Styles au Royal Rumble, mais il garde son titre 14 jours parce qu'il perd face à Bray Wyatt, que je mettrais dans moyen. Bray Wyatt, j'hésite. Bray Wyatt, je vais mettre dans moyen. Du coup, John Cena, comme je vous l'ai dit, il prend le titre à Styles et il garde le titre 14 jours pour le perdre dans le Chamber face à Wyatt. Wyatt qui prend le titre pour avoir une rivalité face à Randy Orton pour WrestleMania 33. Donc Randy Orton qui a gagné le Royal Rumble. Il y avait toute une histoire comme quoi Randy Orton avait rejoint la Wyatt Family et tout ça. Et du coup, bah moi, Bray Wyatt, son règne a été très court. Malgré ce qu'il faisait à SmackDown, c'était pas si mal pendant son règne. Mais je m'attendais à beaucoup mieux, je le mets dans moyen, mais... Ensuite c'est Randy, également dans le moyen, parce que Randy Orton, il va perdre Backlash face à Mal. J'ai pas trop les mots en fait. Randy Orton, il gagne le titre, c'était vraiment cool. Par contre, le match est vraiment très très nul. Jinder Mahal, ça c'est la surprise. Moi, Mahal, pour être honnête, je mettrais dans super. Parce que le truc de Jinder Mahal, c'est qu'en fait, moi ça m'a diverti quand il était champion du monde. Genre, les matchs étaient assez nuls, mais j'aimais bien. Du coup, je mettrais dans super, mais bon, je mettrais entre moyen et super pour Jinder Mahal quand même. Mais je vais mettre dans moyen parce que bon, c'est Jinder Mahal non plus. Il a pas offert des grands matchs alors que t'es champion du monde. Tu divertis, ok, mais faut savoir faire le catch à côté. Et Jinder Mahal, bah le catch c'était pas trop ça. Ensuite, c'est Styles qui reprend le titre à SmackDown. Alors ça c'était un très bon moment. Son deuxième règne, il perd face à Bryan encore à SmackDown et je vais le mettre dans très bon aussi parce qu'il a des grands matchs face à Daniel Bryan et tout ça. Il a un bon règne AJ Styles face à Nakamura. Malheureusement WrestleMania c'est pas si fou que ça, un petit match je le trouve pas si mauvais que ça. Je mets également dans très bon ce règne. Ensuite c'est Bryan et Bryan je mets dans incroyable. Bryan en heel. Alors je m'attendais pas du tout à un règne si bon. C'était genre lorsqu'il était le champion écologique et tout. Moi je l'avais trop kiffé. Genre j'avais trop aimé ce Daniel Bryan. Donc à l'époque je l'aimais pas. Parce qu'il était heel et moi à l'époque le catch c'était un truc... les heels c'est vraiment méchant pour moi. Genre je les déteste et les gentils c'est vraiment les meilleurs, vous voyez. Et du coup même pour vous dire, après c'est Kofi Kingston. Kofi Kingston c'était mon catcheur préféré. Quand il était champion du monde c'était mon catcheur préféré le mec. Parce que... bah, il avait pris le titre de Daniel Bryan, mais avec du recul, Daniel Bryan c'est vraiment super cool. Avec Eric Rowan, des matchs vraiment bons aussi, Daniel Bryan. Super règne. Et du coup, c'est pour ça que je mets dans incroyable, il a sa ceinture personnalisée. Et ce règne il se termine plutôt bien parce que c'est à WrestleMania 35 face à Kofi Kingston, la Kofi Mania. Ce règne je mets dans très bon Kofi. Alors je sais qu'il y en a beaucoup, vous avez trouvé le règne de Kofi assez ennuyant, mais moi quand je l'ai vécu,
j'ai découvert le catch il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, faut savoir que je suis assez récent dans le catch, hein. Genre 2019-2018. Avant, tout ce que je connais d'avant, c'est vraiment replay. Et même aujourd'hui, genre après, je regarde les Survivor Series 2016 parce que j'ai vu que quelques matchs, j'ai jamais vu le show en entier et tout. Vraiment, je rattrape tout le temps. Bah, j'aime trop faire ça, mais moi, Kofi, j'ai vécu un peu. En direct, entre guillemets, parce que même moi j'ai découvert le catch sur la chaîne L'équipe. S'il y a des gens de la chaîne L'équipe, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que là je vous sors des trucs, ça va en étonner certains. Mais moi Kofi je le mets dans très bon parce que j'avais kiffé. Même si il défendait face à Ziggler et tout, aujourd'hui tu mets Kofi champion, il défend face à Ziggler, il et tout, j'ai trouvé ça pas fou quoi. Mais à l'époque il défend face à Orton et tout. Pour vous dire, j'ai regardé mon premier show, c'était SummerSlam 2019 en direct, parce que je voulais que Kofi me serve. Et quand il perd le titre face à Brock Lesnar, c'est là que je comprenais un peu le catch et tout. Du coup, ça m'a pas tant... Je sais pas comment expliquer ça, ça m'a pas tant détruit que ça. Bref, c'est un peu exagéré ce que je dis, mais Kofi, je le kiffe trop, du coup, je l'ai mis dans très bon. Ensuite, c'est Broco. Brock, juste pour Royal Rumble, je mets dans super. Brock, il prend le titre à Kofi, c'est horrible. En quelques secondes, premier SmackDown sur la Fox, tout ça. Mais Brock, ensuite, ça ne va pas du tout. Il va défendre face à Ken Velasquez, je sais pas quoi. Même à l'époque, je vous dis, moi je voulais que Ken il devienne champion parce que Brock, je voulais pas qu'il devienne champion. Mais ensuite, Brock Lesnar dans le Rumble, c'était génial. Brock Lesnar, Drew McIntyre, j'ai beaucoup aimé la rivalité et tout. Je mets juste dans super pour ça, mais je suis un peu déçu. Ensuite, c'est Drew. Je regarde un peu la liste. Et Drew, je mets dans incroyable. Parce que j'arrive qu'incroyable, il y a quelques catcheurs. Il n'y a pas que Brian, quoi. Même si en soi, si j'aurais pris avant 2016, j'aurais peut-être mis d'autres incroyables, genre CM Punk par exemple. Je vais le dire, mais il n'y a que les champions de WWE. Je pensais à une autre partie pour les champions universels qui sera du coup plus court parce qu'il y a beaucoup moins de champions universels. Et du coup, Drew McIntyre avec sa photo qui a un petit souci, bah, je le mets dans incroyable parce qu'il gagne le titre face à personne à WrestleMania 36. Ensuite, Drew McIntyre qui était aussi devenu mon catcheur préféré. Enfin bref, moi tous les faces c'était mes catcheurs préférés à l'époque. Drew McIntyre, il défend face à Ziggler. La réalité est plutôt cool. Face à Rollins, c'est cool. Face à Kido, face à Orton, il défend. Le règne est plutôt divertissant. Moi j'aimais bien regarder Raw parce qu'il était là et tout. Ensuite, c'est Randy Orton qui prend le titre et je mets ça dans super. Alors, le règne est super court. Hein. Il prend le titre à Hell in a Cell et tout, mais je trouvais que ça faisait du bien qu'on ait une pause de Drew McIntyre, champion. Même si la rivalité a continué et tout ça, on voit que Drew McIntyre n'est pas invincible. Et c'est ça qui manque aujourd'hui à Roman Reigns et tout ça, c'est qu'ils sont trop invincibles. Là, Drew McIntyre, je le trouvais super fort. Il perd face à Orton, ok. Il y a eu des gros spots, on comprend comment il perd. Ensuite, il reprend le titre. Et du coup, bah, ça va. Drew McIntyre, il peut perdre. Et du coup, je mets ça dans super, juste pour cette pause de règne de Drew McIntyre. Et Randy Orton champion, c'est toujours cool ou pas? Bon, à part à WrestleMania. Ensuite, il reprend le titre. Je mets ça dans super. Parce que c'est beaucoup moins bon. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il perd au Chamber. Ensuite, face au Miz et le Miz. Je mets ça dans mauvais. Il cache in le Miz grâce à l'aide de Bobby Lashley. Et The Miz, c'est un champion de transition. Enfin, pour être un champion de transition, c'en est un de transition. Il a un règne de 7 jours. Donc là, bon, moi j'aime bien le Miz. Il était champion, c'est cool. Il est devenu 2 fois Grand Slam Champion, je crois, grâce à ça en plus. Et donc, bah, ça allait. Et ensuite, c'est Bobby. C'est Bobby qui prend le titre. Ça, c'était un très beau moment. Et je mets ça dans très bon parce que Bobby, c'est un de mes règnes de champion de WWE préférés récemment. Genre, il défend super bien. Les matchs, ils étaient plutôt cool. Il y avait le Hurt Business au début. C'est séparé du Hurt Business. Il y avait que MVP. À chaque fois, à Raw, j'ai trouvé que c'était divertissant. Genre, Bobby, c'était un vrai bon champion. S'il redevient champion la semaine prochaine, moi, ça me dérange pas du tout. Ensuite, c'est Biggie. Et contrairement à beaucoup, moi je vais mettre Biggie dans super. Parce qu'en fait Biggie il a un très bon cash-in je trouve lors de l'épisode de Raw. Également, ok il a perdu très tôt à Day One face à Brock Lesnar. Moi aussi je voulais pas ça. Mais Biggie en soi il a défendu face à Bobby Lashley dans un Steel Cage. Bref j'ai des souvenirs, oh là là. Il a eu le Survivor Series match face à Roman Reigns, c'était vachement cool. Puis Biggie, il y avait de la compétition autour du titre. Enfin moi j'aimais bien Biggie. Bon ensuite c'est les catastrophes là. Brock Lesnar qui devient champion. Je mets ça dans moyen. C'était fun de le voir à Raw, mais ça n'allait pas. Bobby qui redevient champion un mois. Je vous dis pourquoi je mets dans super. Parce que je ne voulais pas de match unification. Malheureusement, ça s'est passé. Je me suis dit, Bobby Lashley devient champion Royal Rumble. Super, on n'a pas ça. Merci Bobby de nous sauver. Et du coup, bah, j'étais content. Sauf qu'après, Broco il reprend le titre au Chamber. Et je mets ça également dans moyen, parce que Brock est devenu 2 fois champion en moins de 3 mois de la WWE. Il y aura unification des titres. Et Reigns, je le mets dans... Reigns en tant que champion de WWE, hein, pas champion universel, hein, que la ceinture noire. Hein. Reigns, je mets ça dans moyen. Hein. Reigns, je mets ça dans moyen, parce que depuis qu'il est champion de WWE, il a défendu le titre que face à Riddle et Brock Lesnar.
Et il n'est jamais présent à Raw, alors que c'est un peu la ceinture de Raw, le championnat de WWE. Et du coup là il y a la rumeur comme quoi ils veulent mettre un titre du côté, enfin USA Network, ils veulent un titre mondial. Tant mieux, merci USA Network, on va désunifier ces ceintures, c'est super. Et du coup bah voilà. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre champion de WWE préféré et lui que vous avez le plus détesté en commentaire. Et donc bah moi je vous dis bye, prochaine vidéo, bye.